Bon, ça va être simple, j'ai fait la grosse clocharde. Voilà. Grosse, j'ai perdu 4 kilos, donc pas grosse, mais j'ai fait la clocharde. Je me sens trop mal parce que je me suis disputée avec une de mes meilleures copines. C'est clairement moi qui suis en tort. Oh, c'est tellement dur pour moi de l'admettre. Bon, j'ai déjà raconté sur ma story, donc je sais ce que vous allez dire, mais bon, je le redis sur TikTok en même temps, on va faire ma skincare. Vendredi soir, j'ai cette copine en question qui m'appelle et qui me raconte que elle était au drive de KFC et qu'elle est tombée sur un mec qui l'a un peu branché et tout, tu vois. Coup de cœur, que ça fait des heures qu'ils sont calés ensemble, qu'ils font que parler, vraiment coup de cœur, tu vois. Moi, je lui dis, mais meuf, c'est trop bien, dans le bon et tout, tu vois. En plus, il était trop beau gosse, il avait une sale moto avant l'été, impeccable. Meilleure crème du monde. Sauf que ce soir-là, on devait aller en boîte toutes les deux, tu vois. Du coup, je lui dis, mais meuf, du coup, pour ce soir, c'est toujours bon, genre, tu me lâches pas, tu vois. Je dis, non, non, meuf, t'inquiète et tout, c'est toujours bon. Quand t'arrives devant la boîte, tu m'appelles, je te rejoins. Ok, ça me va, pas de souci. Moi, j'étais en pétard, je me suis mis en bon, je me suis préparée pendant 2 heures, genre, j'étais un vrai bonbon, tu vois. 2 heures du matin, j'arrive devant la boîte, du coup, bah, je l'appelle. Meuf, c'est bon, je suis arrivée. Elle me dit, ah, ok, déjà, bah, c'est bon, j'arrive dans 5 minutes. Ok, pas de souci. J'attends 5, 10, 15 minutes, toujours pas là. Wesh. Je dis, meuf, t'es où là? Pardon, meuf, j'arrive, juste on est en train de parler et tout, tu connais, il veut pas me lâcher, mais c'est bon, t'inquiète, j'arrive. Par contre, il est 2h30 du matin, je suis devant une boîte de nuit toute seule comme une plouc, genre bouge, tu vois. Je dis, oui, oui, c'est bon, t'inquiète, j'arrive. Ok, pas de souci. J'attends 6, 10, 15 minutes, toujours pas là. Ok, elle est en train de me prendre pour un con. Je la rappelle encore une fois, je l'ai appelée au moins 40 fois, elle ne m'a jamais répondu. Attends. Elle est pas en train de me faire ce que je crois qu'elle est en train de me faire là. Rasra, elle me montre, je suis en train de péter un câble. Ok, ma copine, elle est en train de me lâcher pour un mec qu'elle a rencontré il y a genre 6 heures. Ok. Surtout qu'il faut bien souligner le fait que je suis un bonbon sans gélatine de porc. Genre, tout le monde me veut. Forcément, quand tu me laisses tout seul devant une boîte d'une à 3h du matin, tu te doutes bien que j'attire tous les crasseux de Marseille. C'était un cauchemar pour moi, j'étais en train de devenir dingue. Quand j'ai compris qu'elle allait pas venir, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentrée chez moi. Attendez, je mets mon spray. Donc je rentre chez moi et d'un coup, je reçois un message à 6h du matin de ma copine qui me dit quoi? Meuf, vraiment désolée, on m'a agressée. Wesh. Sauf que moi, j'étais tellement énervée, fatiguée et déçue de ma soirée que, évidemment, je ne l'ai pas cru. Je lui ai peut-être un peu mal parlé. Rien de très grave, je lui ai juste dit d'aller se faire bip bip et que je m'en battais les cacahuètes. Je sais, je suis horrible. En vrai, je parle jamais mal, mais avec tout ce qui s'était passé pendant la soirée, j'avais tellement la haine contre elle que quand elle m'envoie ça, évidemment, moi, je la crois pas une seconde. Je savais que c'était une excuse pour justifier le fait qu'elle m'ait lâchée toute seule dans la rue, quoi. Donc je lui envoie le message et je vais dormir. Je me réveille le lendemain matin, je vois quoi? Que ma copine m'a bloquée. Je dis, mais c'est une blague, comment elle peut avoir le culot de me bloquer avec ce qu'elle m'a fait? Mais c'est une blague! Donc moi, forcément, je cherche des explications, sauf qu'il était hors de question que je lui envoie un message. Du coup, je demande à une amie qu'on a en commun de lui envoyer un message pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et ma copine me dit quoi? Et meuf, t'es pas au courant qu'elle s'est fait agresser? Agresser, genre du verbe agresser, genre le verbe du premier groupe. Elle me dit, ouais, hier, elle a rencontré un mec et tout, sauf qu'en fait, ce mec-là, c'était un fou et pendant la soirée, il a pété un câble et il l'a frappé. Là, je me décompose. Toute la haine que j'avais en moi se transforme en culpabilité. En fait, hier, elle m'a pas lâché. En fait, elle venait de se faire frapper par un inconnu. Et que du coup, elle était dans tous ses états. C'est pour ça qu'elle me répondait plus. Elle m'a dit qu'elle s'était fait frapper et moi, je lui ai dit que j'en avais rien à faire. Oups, la boulette. Vous voyez le moins? Bah moi, je me suis sentie comme une moins que rien. Elle m'a dit qu'elle s'était fait frapper et moi, je lui ai dit j'en ai rien à faire, va te faire bip bip. Et vous vous rendez compte de l'être humain horrible que je suis? Du coup, c'est pour ça qu'elle m'a bloqué de partout, parce qu'elle m'en veut, ce qui est genre totalement compréhensible. Tu te doutes bien, quand j'apprends ça, je l'ai harcelée d'appels, de messages, mais elle ne me répond plus. Elle me donne plus l'heure, les gars. Je suis encore bloquée à l'heure actuelle. Parenthèse, et puis comme vous le savez, j'ai plus de cils à cause de la trichotillomanie, du coup je mets de l'huile de ricin et Crina tous les soirs, on verra bien. Donc j'ai fait ce TikTok pour lui demander pardon. J'espère que l'algorithme sera assez fort pour qu'elle puisse voir ces vidéos malgré le fait qu'elle m'ait bloquée. On peut faire la paix s'il te plaît, je suis vraiment désolée.